Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Et bienvenue dans le Sofa and Chill le meilleur podcast. du monde. Moi, c'est Charlotte. Moi, c'est Yvette. Et bienvenue dans le meilleur podcast. Du monde. T'es Maria Ouais, Carré, c'est ça, Ariana Mariah Grande, Carey, un peu, tu vois. Whitney. Un peu chanté comme ça, tu vois. J'entends ça. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré aujourd'hui? Je sais pas. J'ai envie de chanter. Je veux Ça chanter pour ceux Waouh, elle est vraiment un stretch. J'y ai pas qui pensé. vivent loin de chez eux. Trop marrant, j'ai vu un TikTok qui a exactement illustré ma pensée. C'est quoi? Pourquoi les Français ils continuent à faire des soirées des années 80 avec les mêmes 5 chansons? On en a déjà parlé dans ce podcast de ça. Mais pourquoi c'est toujours les années 80 et pourquoi ils s'accrochent à ça? Ouais. Jamais je ne comprendrai, bref. Mais après, par rapport aux années 80, moi je trouve qu'à part les chansons françaises, il n'y avait rien de bon pendant ces années-là. Faut savoir que moi je suis une grosse hateuse. Donc Michael Jackson n'existait pas. Donc Whitney Houston Non, existe. attends. Je suis une grande hateuse des années 70 et 80 au niveau du look. Ah, Je suis désolée, moi je peux pas vous regarder. Hein. Si vous avez des photos de ces époques-là, moi je regarde de l'autre côté. J'arrive. Il y a un film. Si un film se passe dans les années 70-80, genre 9 chances sur 10, je le regarde pas. ah ouais, Je pourquoi? supporte pas La mode de l'époque? l'esthétique, tout le truc. Vraiment, les gars, je Mais comprends pas. frère, c'est quoi ce Vraiment, je sais pas. Je crois que c'était des années maudites, là, genre visuellement. Mais t'étais même pas là. Mais ouais, mais heureusement, vraiment, c'était des années dégueulasses. Est-ce que t'arrives à voir la différence des époques que tu as vécues, donc les 28 dernières années? Enfin, est-ce que tu te rappelles de la mode de quand t'étais petite? Est-ce que Oui, tu les versus années de maintenant? Nantes. Moi, les années de Nantes, je me rappelle. Moi, les années de Nantes, j'aime bien. Ça aurait dû être comme ça pendant les années 70 et 80. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait un désarroi aux années 70-80. Ensuite, ils ont commencé à tester des choses un peu plus sensées les années 90. Donc ça, c'était bien. Et puis après, les années 2000, ça, c'est tout un autre style complètement différent. Mais bon. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué vestimentairement que tu voulais mettre à l'époque que tu pouvais pas mettre? Ou un truc que tu voulais trop acheter à l'époque? Moi, je me rappelle surtout des... Tu te rappelles les colliers là, que tu mettais en... Ouais, Comment les colliers. Les chokers, ils appellent Ouais. ça, mais... Les colliers en plastique comme ouais, ça. comme ça, tout fin, comme Ouais. ça. Ouais. Interdiction de mettre ça dans ma maison. Hein. Interdiction. Je pouvais avoir le bandana, je pouvais avoir le bague, le bracelet, mais pas le collier. Pourquoi? Je pense la connotation. Oh! Ouais. Que je peux Concevoir. concevoir. Je crois que j'en avais à la maison, mais je les mettais pas pour aller à l'école ni rien. Je crois que je les mettais juste si on avait un Noël ou un truc. Je sais pas, je crois. À que la c'était maison, ça. quoi. Ouais, tu vois. Ouais, non, je sortais jamais avec. Non, c'est. Non, je vous dis, les années 70-80, vraiment, j'arrive pas. Je vois des photos, genre, mes yeux brûlent. Je peux pas, de manière, genre, volontaire. Genre, vous voyez, quand ils montrent les soirées. Parce qu'il y avait aussi les hippies à cette époque-là. Ouais. Mais moi, j'arrive pas. Genre, j'arrive. Je sais pas vous expliquer. Mais on sent physiquement J'arrive qu'il y a un pas. rejet à l'intérieur. J'ai de un toi. rejet de ces années-là, quoi. Vraiment, Dieu merci, je suis pas née à ce Ce moment-là. serait trop marrant que cette mode-là revienne. Mais il y a un peu, hein. Il y a eu un moment. Et ouais, j'ai pas du tout accroché. Mais ça n'a pas Ouais. fortement accroché, ça n'a pas pris. C'est très bien. C'est n'a très pas bien. pris. Je remercie l'univers, là, parce que... Non, faut arrêter de glorifier les années 70-80, c'était vraiment mauvais. Après, il y a de la musique. Dans la musique, c'est le seul domaine où je peux... Non, dans la musique, il y avait des bons trucs. Ouais. La musique, elle était bien. Encore heureux. Et encore. En fait, il y a parfois, genre, le style visuel, je le reconnais dans certaines musiques et je suis en mode... Ah. Je sais pas comment vous expliquer. Donc, donc dans la musique, tu vois le visuel. Ouais, quand ils font des ding-ding, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Et quand, En fait, il faut que je du coup, sois- quand t'entends le ding-ding, qu'est-ce que tu imagines En quoi? fait, j'ai des flashs d'à quoi ça ressemble, mais j'aime pas. J'aime pas. Euh, T'as pas, toi, une époque qui si t'insupporte? je te jure, si t'existais pas, on aurait dû Non, t'inventer. mais Vraiment. les gars, j'ai besoin de savoir, est-ce qu'il y a que moi? Il y a personne qui a genre une époque, genre vous pouvez pas regarder. Moi, je peux pas regarder des photos de mode quand j'étais ado, ça, j'ai trop du mal. Moi, je Parce crois que je les ai j'étais toutes tellement supprimées. chum. Moi, je trouve que c'est important quand même. Ça me Ah, rappelle- je regrette, hein. Ah, Ouais, ok. moi, je regrette. Moi, il y en a pas de trop,
Parce que à cette époque-là, jusqu'à maintenant, j'aime bien prendre des photos des autres, mais je prends pas beaucoup de photos de moi. Quand je les regarde, je me dis, hey. Moi, je trouve ça important de pouvoir look back. Hein. Ah ouais, par contre, quand je look back, je dis, hey. Je dis, Le glow up. Oh là là. Après, quand tu m'avais parlé de la coupe de Rihanna. Ah mon Dieu, ça, il faut pas trop en parler. C'était drôle. Non, en vrai de vrai, ça allait dans l'époque. Donc, on parle de Rihanna et qu'on parle d'une certaine époque. Vous vous rappelez des chaussures que Rihanna avait lancées avec Puma? Les Creepers. Je me rappelle qu'elle avait eu un truc avec Puma, mais je me rappelais plus de la c'est des chaussures, c'est des baskets, et puis il y a une plateforme en dessous. Mais maintenant, il y a toutes les chaussures qui ont des plateformes. Mais ça, c'est elle qui avait lancé le bail. C'est vrai? Ça date depuis sa collaboration avec Puma. Les Creepers, c'est un style de chaussures qui existe depuis longtemps, que les grunge londoniens que portaient depuis très longtemps. Mais les Creepers, en mode celle de Rihanna, enfin, quand Rihanna a lancé sa collaboration avec Puma, ils ont lancé cette paire de chaussures-là. C'était fureur. C'est comme aussi, c'était à la même époque que quand elle avait lancé les chaussures, les claquettes avec la fourrure. Oh, ça aussi, c'est vraiment trendsetteuse, hein? Non, mais Rihanna, sur ça, on peut rien dire. Et d'ailleurs, en parlant de Rihanna et Puma, elle vient d'annoncer cette semaine qu'elle relance sa collaboration avec Puma. La paire de chaussures est dégueulasse. C'est vrai? Elles sont toutes argentées comme ça. J'ai dit, ok, mais non. Mais j'allais dire que ça faisait longtemps que Puma avait pas fait de collaboration, parce qu'ils avaient fait aussi une collaboration, je pense, avec Selena Gomez. Il y avait un moment donné où ils en faisaient plein. C'était vraiment la marque des collaborations. Parce que c'est Rihanna qui avait lancé ce truc-là. Ils avaient vu à quel point ça avait fonctionné. Ils se sont dit, tout, on le fait pareil. C'est ça. Mais avec les autres célébrités, ça n'a pas aussi bien fonctionné qu'avec Selena Gomez, ça avait très très bien fonctionné. Hein. Ouais. Mais ouais, ça avait très bien. Je me rappelle, c'était partout, c'était déconné. Ah, je me rappelle pas du tout. Mais je me rappelle, après moi, tu vois, les noms des chaussures, etc. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne me rappelle pas, mais en tout cas, je me rappelle qu'elle avait lancé un truc et que ça. Enfin, en tout cas, ils avaient eu retour sur investissement, disons. Mais bon, les nouvelles chaussures de Puma, là, avec Rihanna. Parfois, Rihanna, il faut que tu te rappelles. On n'est pas toi. Pas tout le monde peut porter les trucs que toi tu fais, tu vois. Elle, tout lui va, c'est ça le truc. Bruh. Des chaussures, wesh. Iman. Mais tu sais que c'est même pas des chaussures, c'est de chaussures. Tu sais que tu parles de chaussures et ça me fait penser à... T'as vu le truc avec Kanye West à Venise? Est-ce que on va... Je te laisse résumer la situation. Résumer la situation, c'est que en fait, Kanye West est actuellement... il est banni d'une compagnie de bateaux de Venise. Et apparemment, c'est la plus grande, ou en tout cas la plus prestigieuse. Parce que je pense que c'est la compagnie, tu sais, vous savez, quand il y a le festival du film là-bas, je pense que c'est comme ça que les stars arrivent. Enfin, bref. Donc, c'est une compagnie de bateaux de là-bas et très prestigieuse. Et il s'avère que la femme de Kanye West lui aurait fait plaisir en public dans ce bateau. Et en fait, c'est que la compagnie n'était pas au courant, en fait. Parce qu'il y avait la personne qui conduisait le truc, la personne, elle était focalisée sur son taf. Ne regardez pas derrière. Et puis, tu avais une autre personne qui était avec le couple qui devait s'assurer que, genre, ça ne se fasse pas remarquer. Sauf que, bien sûr, tout le monde a des yeux. Mais c'est dehors, coup, quoi. C'est ça, c'est dehors. Donc, il y a des gens qui ont pris des photos. Et c'est comme ça que c'est revenu à l'entreprise qui a dit ça s'est sorti en public, quoi. C'était dans tous les magazines. Enfin, c'est dans tous les blogs, tous les... C'est pas un peu abusé, tu trouves? Mais en fait, quand t'es une... Ouais, non, je sais pas. Attends, t'allais dire si t'es une célébrité. Toi, non, mais quand exemple, t'es une célébrité, non, tu ferais? Non, justement, ce que je veux dire, quand t'es une célébrité, tu dois savoir que il y a certaines choses que tu peux plus faire en public, tu vois. Après, je me dis, est-ce que c'est correct de te dire que tu dois te retenir de faire ce que tu veux parce que les gens autour de toi vont violer ton intimité. Mais après, de l'autre côté, je me dis, mais oui, on peut dire ça, c'est pas toi te brimer. Mais il y a certaines choses. Arrête-toi. Mais parce que ça, moi, je trouve que même si t'es une célébrité, tu ne devrais pas faire. Tu trouves pas? Non, on est d'accord. Parce que ça, bon, je sais qu'il y a des gens, il y a ils aiment vivre un peu sur
le qui-vive comme ça et faire des expériences en lieu public. Le problème, c'est que là, le lieu public est très public. Il public. Tu vois ce que je veux dire? Littéralement. C'est pas genre dans un parc où il y a des buissons et genre potentiellement si tu vas dans un endroit calme, il y a personne qui sait, tu vois. Genre là, littéralement, tout le monde marche autour de l'eau. J'ai jamais été à Venise, mais Mais je pense que là où ils ont pris les photos, ça doit d'office être je sais pas, frère, en gros, touristique. ça se fait pas. Ça se fait pas. Et moi, je trouve que sa femme, elle a l'air trop. On dirait que j'ai l'impression qu'elle est prise en otage comme ça. Il y a plein de gens qui disent oh, presque c'est fake, tu sais, Mais- c'est une fausse personne. Frère, c'est un avatar. Tout le monde C'est une IA. il y a tout le monde qui dit genre elle doit être Intelligence créée ou quoi, artificielle. mais vous savez les théories du complot Complot. entre guillemets que genre Kanye déjà celui qui est là c'est pas le vrai. Ouais, j'ai déjà vu ça aussi. Et du coup, mais c'est vrai que par contre cette fille est sortie de nulle part hein. Du jour au lendemain, c'était sa femme, etc. Bon, tu ne sais pas mais Mais ces gosses vont voir ça, quoi. C'était le premier à dire, ouais, ma femme, Kim, elle a fait des vidéos et tout. Maintenant, nos enfants vont voir ça. Mais déjà, d'un, tu savais avec qui tu faisais des gosses. Et de Ouais. deux, maintenant, toi, tu fais la même chose. Bref. mais c'est ce que je me suis dit aussi genre Kim qu'est-ce qu'elle doit penser là, c'est chaud. Mais surtout, si ça avait été une femme qui faisait ça, hein. Ouais. le backlash aurait été différent. Mhm. Mais apparemment en Italie, c'est un vrai truc hein, maintenant. Hein. Mais c'est normal, c'est un manque de respect, tu vois. Il y a des gens qui appellent à son expulsion du pays et tout, c'est Ouais, bon. c'est grave. Bon, on vous aime les Italiens, parfois vous êtes juste un peu forts. Enfin. Mais attends, mais juste pour revenir à mes époques, parce que ça, je suis très passionnée par rapport à ça, c'est que moi, j'adore les années 20 et des années 10 aux années 30. J'aime beaucoup. Voilà, je devais juste dire ça. Great Gatsby, Peaky Non. Blinders. Ouais, Peaky Blinders, pas forcément Great Gatsby. En fait, Bah, c'est les années 20, Great Gatsby, quand même, non? oui, mais en fait, ça, c'est dans les... moi, je parle pas forcément de genre... En fait, par exemple, voilà, Downton Abbey. J'ai J'aime jamais beaucoup. regardé. J'aime beaucoup. En fait, j'aime bien quand c'est... Genre, surtout les hommes. Vous voyez, il y avait la longue veste, le long manteau, puis la veste en dessous, avec... Oh, moi, ça, on peut ramener quand on veut. Mais je sais que c'est mort, là. Les gens qui viennent mettre les pantalons Rihanna, jusqu'aux chevilles, là. Rihanna, t'as entendu. Rihanna, vraiment, c'est ma demande. C'est ma demande de l'univers. C'est trop beau. C'est vraiment... franchement, tu regardes Peaky Blinders. Blinders. J'ai regardé un épisode, j'ai Blinders. pas tenu. Thomas Shelby, là. Mais bref, arrivons bref. à notre sujet de la journée. En train de divaguer. Oui, arrivons à notre sujet du jour. Oui, je voulais te demander. Ouais. En gros, il y a dernièrement où tu as dû socialiser de manière assez intense. Ouais. Et je voulais savoir comment, déjà pendant ces moments de socialisation, comment est-ce que tu arrivais à cope avec le fait que ta batterie sociale était beaucoup plus demandée que d'habitude? Ouais. Et ensuite, après, comment est-ce que tu as fait pour retrouver ton équilibre? Alors, pour placer du contexte, je suis partie quelques jours pour le taf. Pour le taf quelque part. Mais c'était pendant 3-4 jours, on était 17, on était dans une grande maison, c'était super. Ouais. Super chouette cadre, super bien logé, super bouffe et tout ça. Donc vraiment, sur ce point-là, c'est rien à dire. Mais il faut savoir que je suis quelqu'un, être avec des gens, ça utilise ma batterie sociale énormément. Ah, c'est le principe d'être un introvert. Ouais. Et Introverti, pardon. Ouais. Et du coup, après... Pardon, je t'interromps 2 secondes. Tu trouves que t'es introverti ou extraverti? Je suis entre Tu es les deux. ambivert? Ouais, je suis ambivert. Ah, Tim. Il fait trop chaud. Ouais, on allait se serrer la main, mais il fait trop chaud. Je suis entre les deux et... à un moment donné, en fait, comme je suis ambivert, mais je puise mon énergie quand je passe... Je recharge mes batteries en passant du temps toute seule. Et là, c'était beaucoup de gens pour moi. C'est aussi un schedule très intense. Déjà, le programme est très intense et c'est beaucoup de gens. Et donc, du coup, à la fin, énergétiquement parlant, j'avais plus d'énergie. J'étais fatiguée. Et même pour réfléchir, ça devenait difficile. Mais bon, c'était un chouette projet, donc on se donne à fond et tout. Mais après, quand je suis rentrée, je pense que
pendant 2 jours, même le téléphone, je voulais pas le regarder, quoi. Ouais. J'ai pas trop regardé mon téléphone, appeler les gens, sortir. Non, ce week-end-là, j'ai rien fait. Je suis restée à la maison, j'ai dormi, quoi. Et c'est seulement le dimanche que j'ai un peu socialisé, mais sinon, voilà, quoi. Et toi, du coup, comment est-ce que tu fais pour recharger tes batteries? Mais attends, parce que Ouais. donc pendant, t'as rien fait de particulier Si, pour... le matin, j'allais faire j'ai 2 fois, je pense, j'étais faire une marche le matin toute seule. Mhm. Donc, marcher dans le... Doit avoir du me time. Donc, voilà, avoir du me-time. En plus, c'était à la campagne, donc c'était moi, les vaches et le maïs autour de moi. Mhm. Donc, ça, c'était vraiment bien. Mais ça m'a fait du bien, mais c'était le matin. Donc, ça m'a quand même permis de me recentrer. Mais Mhm. après, pendant la journée, moi, le soir, je dormais, j'étais KO, quoi. Ouais. Et du coup, après, t'as dormi, mais t'as rien fait de particulier pour te déconnecter. Non, juste pas parler trop aux gens, c'est tout. Ouais. Et toi, comment est-ce que toi, tu fais pour te reconnect? Euh, Enfin, recharger tes batteries et te c'est déconnecter ça. potentiellement. Bah, après, moi, j'ai eu aussi ce projet il y Mm. a 1 an. Mm. C'était encore plus... Plus long. Ouais, c'était encore plus long. Donc, moi, je me rappelle avant d'y aller, genre, j'avais tellement de stress. Mm. Parce que, en fait, aussi, le truc, c'est que tu dors même pas seul. Non, Et c'est moi, ça. je trouve que c'est Ouais. hyper important de noter ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que déjà, ton programme, il est très long, il est très intense et tu es constamment avec des gens. Mais même le soir, t'as même pas du moment pour toi parce que Non, c'est ça. t'es jamais seul, en fait. Ouais, c'est ça. Genre, littéralement, le seul moment où vous êtes seul, c'est quand vous allez aux chiottes, quoi. Ouais. C'est grave. Ah si, ce que je faisais quand j'étais là-bas, c'était à l'heure du midi, avant de recommencer à travailler. Je disais aux gens de mon équipe, ah les gars, moi je vais me poser pendant 20 minutes, je vous retrouve après, Ouais. avant de commencer. Et je vais aller dans la chambre, et il n'y avait personne à ce moment-là dans la chambre, et je me posais, juste le calme. C'est ça que je faisais. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, il y a un moment donné, j'étais tellement crevée qu'il y a une meuf avec qui j'étais, elle m'a regardée, elle m'a dit, va prendre une sieste. Et j'étais en mode, ouais, mais on est dedans. Elle dit, non, mais tu n'y arrives plus, en fait. Ouais. J'y arrivais plus. Et donc, du coup, je suis partie, j'ai pris une sieste. Tu as pris une sieste ou tu as fait une sieste? Pardon, attendez. Je sais pas, c'est Non, quoi parce que tu as traduit de l'anglais, tu take a nap. Ah, ok, d'accord. Donc, on peut pas dire j'ai pris une sieste. Non. J'ai fait une sieste. Voilà, j'ai fait une sieste. Voilà. Mais sinon, ouais, je pense que... Donc, quand c'est un moment... Après, ce que ma psy m'avait aussi conseillé, c'est... Parce que moi, j'avais à un moment donné, genre, j'avais vraiment des paniques d'anxiété quand il y avait vraiment un rassemblement ou quoi, tu vois. Et en fait, elle disait, et c'est vrai que ça fonctionne, si t'arrives pas... Parce que moi, après, j'arrive même plus à entendre. Ouais, je comprends. Et donc, du coup, genre, elle me dit, ouais, ok, c'est à ce moment-là, pour te reconnecter, en fait, tu dois chercher 3 choses que tu reconnais. D'accord. Genre, par exemple, je vois une lampe haute. Je vois un yaourt. Je vois X. Et en fait, ça t'aide à te recentrer et à revenir sur le moment... Sur Terre, quoi. Ouais, sur Terre. Après, moi, j'ai toujours ce truc que genre... en fait, les toilettes, c'est le seul endroit où on peut pas me suivre. Donc, toujours, alors, je vais aux toilettes et je dure plus ou moins longtemps. J'allais faire des commentaires. Non, franchement, moi, je sais que les toilettes, c'est pas l'endroit le plus sympa pour tout le monde. Non, mais ça mais peut au moins, être un safe c'est space. silencieux. Je suis en mode... et puis, après... Ouais, après, à part dormir, franchement... ouais, c'est dormir, en fait. Ouais, non, ça c'est pareil. C'est dormir. Et est-ce qu'il y a des trucs que tu fais en particulier pour, genre, te mettre en priorité? Bah, c'est le sport. Pourquoi le sport, par exemple? Parce que, en fait, le sport, c'est les endorphines et ça me permet de... Toutes mes angoisses, ça les fait s'en aller. Ouais. Je marche énormément. En fait, c'est maintenant que je me rends compte qu'en fait, je marche beaucoup. Quand je compare aux autres gens. Ouais, en fait, dès que tu parles à des Anglais ou à des Américains... Mais même aux gens ici. C'est vrai? Mais même ici, genre quand je regarde dans mes potes... Enfin, moi, je marche partout où je vais, en fait. Ouais. Mais ça aussi, t'as l'aspect de où tu vis. Hein. Ouais, non, c'est beaucoup, sûr hein. qu'il joue énormément. Mais même à la fin d'une journée, par exemple, si j'ai passé 2 jours en télétravail, le 2e jour, je vais aller faire une marche de 45 minutes, voire 1 heure, juste me promener, me balader, tu vois. Parce que je sens que je suis restée à la maison, j'ai pas vu de gens. Et justement, quand je fais cette marche-là, généralement, ce que j'essaie de faire, c'est pas de prendre mon téléphone.
et de regarder tout ce qu'il y a autour de moi. En mode, le ciel est bleu. Ah, ça c'est nouveau. Ah, ça c'est un beau bâtiment. Juste avoir ce truc de être présente dans l'instant, être présente dans le moment Ouais, je trouve aussi et que observer c'est tout ce qui est autour important. de moi. Et en fait, et ça aussi, ça a un grand effet super calmant sur moi et comment je me sens. Ouais, parce que moi j'ai remarqué aussi parfois je vais comme tu dis, faire une marche, mais je mets toujours mes écouteurs et donc du coup, quand je reviens, je me ressens pas Pas apaisé. apaisée, c'est Non. ça, c'est ça. Non, I feel it. Et je pense que même aujourd'hui, tout à l'heure, après avoir édité le podcast, je vais aller faire une marche. Surtout il fera plus frais Et ce en fait, soir. c'est surtout ça. Il fera C'est plus ça. frais. Et là, j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Ouais, là les gars, il fait trop chaud. Ouais. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de hot shit, c'est-à-dire the content of the week. Oui. Est-ce que au niveau du content of the week, enfin même pas content of the week, tout simplement dernièrement, quels sont les trucs que tu as écoutés, quels sont les trucs que tu as regardés? Alors, j'essaie de réfléchir. Ah ouais, les gars, alors c'est une vieille, je crois que c'est une vieille série, en tout cas, où elle s'est finie il y a quelques années. C'est une série qui est disponible sur Netflix, Ouais. qui s'appelle Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que moi, c'est une série de base, j'avais pas envie de la regarder. Parce que quand j'ai vu... J'adore, Iman, je t'adore, je Pourquoi? t'aime, je te jure, non, mais parce que parfois t'as des idées et des constructions dans ta tête. Je veux trop avoir l'arbre de décision dans ton cerveau pour savoir comment t'arrives à ça. Mais vas-y, explique-nous. En fait, il y a deux éléments pourquoi je voulais pas le regarder. Ouais. Déjà, de un, l'acteur, enfin, un des acteurs, il vient de SNL. Et le truc, c'est que son humour dans SNL était vachement lourd, tu vois. Je dis pas- SNL, c'est un show ouais. américain, Saturday Night Live, où c'est pendant 1 heure, c'est que généralement, il y a un invité qui est généralement une célébrité, Mhm. et pendant 1 heure, ils font des sketchs. Et t'as des breaks de chansons, en fait, Ouais. par des artistes. Et le truc, c'est que, donc voilà, SNL, généralement, c'est un humour déjà un peu lourd, je trouve. Mais lui, il était particulièrement lourd là-dedans. Je dis pas qu'elle était pas drôle, mais c'est vite lourd. Ouais. Et donc, du coup, j'étais en mode, ouais, putain, si c'est le même humour dans ce truc-là, j'ai pas envie, tu vois. D'accord. Donc, il y avait un. Il y a aussi le fait qu'il faut savoir que moi, les séries sur des lieux de travail, j'ai Trauma. j'ai vraiment du trauma. Genre, la série The Office, jusqu'à aujourd'hui, je refuse de la regarder parce que The Office et Parks and Recs, je sais que c'est deux séries qui sont genre très souvent comparées à Friends, etc. en termes de popularité. Ouais. Mais moi, j'arrive pas à regarder des séries qui se passent dans des bureaux. J'arrive pas. Et en fait, Brooklyn Nine-Nine, ça se passe... enfin, si, t'as des scènes quand même qui sont en extérieur, mais c'est principalement un commissariat de police, en fait. Mhm. Ouais, et donc du coup, comme c'est lié au travail, je suis en mode... vous voyez? Je sais pas comment expliquer. Parce que le centre... Parce que, par exemple, vous voyez, il y a des séries, par exemple, criminelles. J'arrive à les regarder. C'est un travail, mais c'est une enquête. Oui, non, tu parce vois? que, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Brooklyn Nine-Nine, c'est parce qu'il y a un seul set principal, en fait. Ouais, et en fait, c'est la dynamique entre les collègues, en Ouais. réalité. Et donc, du coup, j'arrivais pas à... Enfin, j'avais un blocage. Et en fait, j'ai une pote qui est en mode, regarde. Ça fait des mois qu'elle me dit de regarder. Je suis en mode, ouais, je vais regarder. Et puis après, l'autre jour, elle me dit, non, regarde et tout. Elle était avec moi, j'étais en mode, tu sais quoi? Allez, on regarde. On va regarder un épisode. J'étais en mode, oh, c'est pas si mal. L'acteur, maintenant, je le trouve beau, tout d'un coup. Donc, tout il d'un est passé de lourd à beau. Il est passé de lourd à beau, vraiment Comme un quoi, tout est exploit. possible. Ouais. Et donc, du coup, quand j'ai vu le premier épisode, je me suis déjà dit, ok, donc le style d'humour, j'aime bien. Mhm. En fait, c'est très bien écrit. D'accord. Et donc, du coup, j'étais en mode, bon, ok. Mais j'avais pas continué tout de suite. Et puis là, maintenant, je me suis dit, vas-y, je vais continuer. Et là, maintenant, ça y est, I'm on a roll. Et franchement, je recommande. C'est très sympa comme humour. Moi, je trouve ça drôle. Après, c'est pas un humour, les gars, on parle pas non plus de Shakespeare, tu vois. Ça reste C'est hyper léger. Oui, c'est très léger. C'est clairement des blagues que n'importe qui peut comprendre. Ils jouent pas avec les mots ni rien. Mais je trouve ça quand même... Ouais, je trouve ça quand même sympa. Est-ce que tu as regardé d'autres choses? J'avais regardé The Sisterhood of Sazada, mais non, là, on en avait a déjà déjà parlé. ouais. Donc ça, bof. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Moi, maintenant, je regarde parfois... en fait, quand j'ai pas envie de réfléchir, je regarde Grey's Anatomy. Et c'est pas nouveau, mais c'est juste que moi, j'ai jamais fini cette série, en Moi fait. non plus. Donc du coup, là, je suis à la saison
10, je crois. C'est à cause de toi que quand je me connecte sur Disney+, je C'est à suis pas au cause de bon moi. endroit. C'est à cause de moi. Mais parce qu'en fait, moi, il faut savoir que Grey's Anatomy, à chaque fois, chaque tentative, je regardais puis je m'arrêtais à la saison 3. Toujours, toujours, toujours. Bruh, C'est ça. on est à la saison 59 limite maintenant. C'est ça, tu vois. Et là, je me suis dit, non, c'est bon, quitte à prendre 20 ans pour que je regarde cette série, Ça va je mettre- recommence plus, Ouais. tu vois. Mais par contre, ce que je fais, et je sais que Chat déteste quand je fais ça, c'est que quand je m'ennuie, en fait, je passe des moments. Non, mais elle est... Mais parce qu'il y a des moments qui servent à rien. Genre, il y a un épisode musical, ben bien sûr, je vais le passer. Oui. Il y a que moi qui fais ça. Non, mais vous êtes des bizarres. Non, non, moi j'ai besoin de savoir. Non, Tu les vois, moments... on va ça, c'est faire un vraiment vote tout- dans C'est l'épisode. vraiment les scènes... Il y a des scènes filler, Iman, elle les passe. Mais moi, je me Mais- dis, mais si tu passes, peut-être c'est justement cette scène-là, il y a eu un petit truc, quelqu'un, il a fait C'est un pour clin ça d'œil que- à quelqu'un, et c'est là que tu vas rater tout Mais le truc. c'est qu'une telenovela, hein. S'il y avait des flashbacks, enfin, s'il y avait un clin d'œil, il te l'aurait mis en flashback pour être sûr que tu l'as compris, que tu l'as pas manqué. Hein. Non, franchement, par contre, Grey's Anatomy, je me rends compte vraiment que c'est vraiment. Les gars, on rigole, ha 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 ha, des feux de l'amour, mais c'est la même chose. Hein. Ok. C'est la même chose. Bref. Toi, qu'est-ce Moi, qu'il je y vais a vous raconter quelque chose que j'ai regardé cette semaine que j'ai trouvé très intéressant. J'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais j'aime beaucoup tout ce qui est en lien avec la géopolitique. Ouais. Et cette semaine, enfin, il y a quelques semaines, il y a eu un coup d'État Mhm. au Gabon. Donc, le Bokassa père était au pouvoir depuis les années 70, je pense. 70 ou 80. Donc, ça fait un petit moment. Vraiment un moment petit, quoi. Il y a eu un coup d'État au Gabon. Et donc, du coup... Donc, non, je me réexplique. Donc, le Bokassa fils, père, pardon, était au pouvoir depuis les années 70/80 plus ou moins. Ensuite, en 2012, je crois, c'est Bokassa fils, Ali Bokassa, qui a pris le pouvoir et qui est devenu président. Et là, maintenant, il y a quelques semaines, il y a eu un coup d'État au Gabon. Du coup, j'ai regardé un épisode de Complément d'enquête qui est un magazine d'investigation de France 2, sur la famille Bokassa, super intéressant. Et c'est là que tu vois vraiment à quel point la France est la France-Afrique, à quel point la France dépend énormément de la France-Afrique. Parce que Vraiment. ouais, c'était très intéressant de voir à quel point, déjà par exemple, la compagnie pétrolière Elf au Gabon, parce que le Gabon, il y a beaucoup de pétrole là-bas, la compagnie française Elf au Gabon, il y avait des parts des parts de l'entreprise qui appartenaient personnellement au président, et à quel point la France aussi me donnait des bacs chiches, mais c'est un truc de dingue. Enfin, ils sont là. La France, c'est un truc de dingue. le colonialisme est pas fini. Hein. Ben non, ça c'est pas fini du tout. Ouais. Et là, tu vois aussi le père et le fils, à quel point ils claquent des sommes incroyables dans des choses, mais vraiment, alors que leur peuple est là, il souffre. Vraiment, faut me donner. Hein. Je peux faire. Je peux faire mieux. Ouais, non, c'est ça. Le sujet est lourd, mais la façon dont il est traité dans le complément d'enquête, c'était c'est très insightful, très intéressant. Généralement, les reportages qui sont faits par les chaînes nationales, mais c'est trop bizarre parce que je trouve c'est une chaîne nationale donc qui appartient à la France, qui fait un complément d'enquête, qui remet en cause l'affluence, Oui, ouais, tu vois, les agissements de la France. c'est ça. Et ce qui était intéressant, c'était de voir à quel point aussi, en fait, donc Bokassa, aussi bien père que fils, il donnait énormément d'argent aux partis politiques français, aussi bien qu'à Marine Le Pen, le PS. Il a dit, il y avait une personne qui travaillait avec lui et qui le mettait en relation avec tous ces politiciens français. Et il disait, il n'y a pas un seul homme politique en France, pas un seul parti politique en France qui n'a pas bénéficié de l'argent du Gabon, quoi. C'est vrai. Genre des enveloppes, pas des enveloppes, c'est plutôt des valises d'argent de gauche, droite, c'est une dinguerie, quoi. Bon, après, donc du coup, Est-ce qu'on est Sarkozy, il n'y a surpris pas le seul qui était... C'est pas le seul à avoir été impliqué avec des gens en Afrique, quoi. Non, pas du tout. Mhm. Vraiment pas du tout. Bah ouais, Le Pen, c'est marrant quand même. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quand même intéressant comme concept. Mais en fait, il voulait que quiconque qui gagne, il ait un accord, en fait. Mais voilà, c'est ça. Lui, Mhm. son truc à lui, c'est protéger ses intérêts et pouvoir rester au pouvoir le plus longtemps possible et s'assurer que ses enveloppes personnelles, tous ses chèques, ses actions, ses bacs chiches continuent à tomber dans sa poche, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'il est plus au pouvoir aujourd'hui ?
Le coup d'État? Ouais, mais il a Le eu lieu père? pourquoi? Ouais. Ah, parce que le peuple était fatigué de... Non, ouais, c'est ça. Ça a pas été... Parce que souvent, les coups d'État, c'est l'idée par un mouvement ou par quelqu'un. Ah oui, tu vois. c'est par quelqu'un, mais je saurais Ouais. pas te dire qui. Mais ouais, les gens sont fatigués, en fait. Et c'est très intéressant aussi de voir genre tous les changements de dynamique dans tout ce qui est la France. La France en ce moment, ils sont en train de franchement la France en ce moment, ils ont peur de perdre l'Afrique. Ouais, C'est très intéressant comme dynamique à observer, je trouve. ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai regardé Parce que je pense que là, enfin, avec par exemple le tremblement au Maroc, Ouais. tremblement de terre, Ouais. et ben la France, là, je sens qu'elle va commencer à... Ils ont déjà émis un communiqué en disant on va aider, etc., etc. Je sais que, en fait aussi, le Maroc, comme sa position est très stratégique, Ouais. je Ils ont sais- intérêt. Ils ont intérêt à s'impliquer. Mais est-ce que, par exemple, le roi... Enfin, je sais que le roi du Maroc, dans ce genre de situation, généralement, il fait bien les choses, de ce que je Oui, sais. oui, il fait bien les choses. Ouais. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Je pense qu'ils ont d'office besoin d'aide de l'étranger pour les sauvetages, etc. Tu vois. Après, pour ce qui est des dédommagements, je ne sais pas. Ouais, je pense c'est ce qu'elle a pas- raconté. Ouais. Ouais, la reconstruction. Ouais, bon, etc. parce que la famille royale du Maroc aussi, elle est plus... C'est un gars sûr. En fait, le problème du Maroc, c'est que le roi, c'est un vrai type, mais les gens qui travaillent pour lui, ils sont comme ça. Ils sont cassés. C'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant. D'habitude, c'est l'inverse. Oui, oui, oui. Mais le Maroc, c'est l'inverse. C'est le roi, il est bien. Et quoi, puis il peut tout pas, le monde en dessous. il peut pas tous les virer. Mais tu sais on a voté... Est-ce que moi j'ai dû voter à cette époque-là? Je sais plus. On avait dû voter parce qu'il y avait eu, au moment du printemps arabe, quand tout le monde sautait, Ouais. il y a eu des trucs en mode est-ce que pour lui qui parle... Et lui, il a fait un référendum en mode est-ce que tu veux... est-ce qu'il garde ou est-ce que, par exemple... Je sais plus si c'était plus ou il garde un peu... En fait, c'est juste que l'influence qu'il a est plus la même. Ah, Dans le sens, il a un ok. droit de veto, Mm. mais avant, il pouvait assign, tu vois. Et Ouais. donc maintenant, il peut plus assign, mais il a toujours son droit de veto. Donc ça veut dire qu'il etc. peut plus choisir lui-même Il les peut gens plus... qui... Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ce Donc, qui... on parle du roi voilà, du Maroc. c'est ça. Ok, intéressant. Mais c'est quoi le deuxième truc que tu voulais dire? Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé un complément d'enquête à nouveau. Vraiment, on voit le niveau de la différence, vous voyez? Non, mais le troisième truc que je vais te raconter, c'est pas... C'est pas... Non. C'est un autre complément d'enquête sur le blanchiment d'argent. Non, c'était pas complément d'enquête, c'était cache investigation, mais tous ces trucs-là, c'est la même chose, c'est toujours... Enfin, c'est France 2 encore. Sur le blanchiment d'argent et comment c'est fait. Et en fait, il disait qu'il y a, en fait, il y a deux frères en Maroc, les pros du game, quoi. Ouais? Pros du game. Je suis fière un peu. Mais bon. Non, les pros du game, ils font... Enfin, c'était tout un système qui était très intéressant à observer. Et puis, j'ai recommencé à regarder The Real Housewives of New Jersey. Non, of New York. Donc, ils ont changé complètement leur cast. Il y a pas... Enfin, The Real Housewives of New York, ça existait depuis très longtemps. Ouais. Mais ils ont arrêté pendant genre 3-4 ans. Et puis maintenant, ils ont changé tout le cast. Et c'était très divertissant. C'est mieux? Avant, j'accrochais pas parce que c'était pas des femmes qui étaient relatable, dans le sens où c'est des femmes qui venaient de familles très riches du monde des élites new-yorkaises. Mais du coup, elles étaient très coincées un peu comme ça. Tandis que là, c'est plus des femmes c'est des femmes plus jeunes avec des backgrounds différents qui se sont faites elles-mêmes et tout. Enfin, il y a un cast varié. Et donc, c'est beaucoup plus... je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc tu recommandes? Ouais. Enfin, comme d'hab, c'est des trucs que tu regardes quand t'as pas envie de réfléchir, quoi. Ça se regarde. C'est vrai. Est-ce que t'as d'autres choses que t'as regardées dont tu voudrais parler? Non, je vais rester sur mes sujets très légers. Mais c'est très bien aussi. La musique, Victoria Monet a sorti un nouveau son qui est incroyable, ouais. On My Mama. Je vous recommande d'aller écouter. J'ai toujours l'album est sorti aussi d'ailleurs, que j'ai toujours pas écouté. Ouais. Moi non plus. Ça va être parfait. Ce sera le devoir pour la prochaine fois. C'est ça. Bon, ce fut un plaisir comme toujours. On vous fait des gros bisous. Merci beaucoup de nous Likez, écouter, partagez, abonnez-vous. Faites le taf. Faites le taf. En vrai. Merci. Bisous. Ciao.